Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Sagittaire, donc pour votre tirage du mois de novembre 2023. Donc j'ai tiré les cartes au préalable, comme ça on ne perd pas de temps, on passe tout de suite au tirage. Donc on va passer par le professionnel, le personnel, le relationnel, etc. On va essayer de tirer un maximum d'informations pour ce mois de novembre 2023. En tout cas, ce qui en ressort, c'est vraiment, si je puis dire, l'ancrage et la nouveauté. Ok, allez, on y va. Alors, donc tout d'abord, au niveau relationnel, donc sentimental, la carte du conversation cœur à cœur est ressortie. Donc là, on peut partir sur deux choses. Déjà, d'être sincère avec vous et de voir un petit peu ce que vous souhaitez, ce que votre cœur souhaite, quel genre de relation vous souhaitez attirer vers vous, quel compromis vous n'êtes plus prêt à faire ou quelle concession justement vous êtes prêt à faire pour que ça fonctionne avec l'autre. Donc là, on vous dit vraiment, soyez honnête avec vous et puis avec votre partenaire. Si vous voyez que des choses ne vont pas, si vous voyez que vous avez des envies, si vous vous sentez un petit peu triste, si vous sentez que vous commencez à être un peu bloqué, si vous sentez que vous avez un peu la tête dans les nuages, etc., que vous êtes un peu moins présent, parlez-en. On vous dit que là, la personne, elle n'est pas dans votre tête, elle ne peut pas deviner ce que vous pensez. Et le fait de ne pas communiquer peut justement amener à plusieurs blocages et donc envenimer la situation. Là, on vous encourage vraiment à parler, à être vraiment honnête, authentique envers vous-même et envers la personne qui est en face de vous. Donc là, on est aussi au niveau de l'oracle des anges sur un nouveau partenaire. Donc là, la première phrase, c'est une rencontre fortuite n'est jamais un hasard. Donc justement, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans votre vie, à voir s'ils vont rester ou simplement ce sont des expériences pour vous apporter. En tout cas, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça peut être un peu perturbant ou peut-être qu'on essaye de lui plaire parce que du coup, on est là, waouh, ouais, faut pas que je gâche, faut pas que je me loupe cette fois-ci. En tout cas, on vous dit d'être très honnête, de ne pas jouer un rôle. La personne, si vous attirez une personne, déjà, c'est pas un hasard, c'est qu'elle a certainement quelque chose à vous apprendre, mais surtout, c'est pour être vraiment fidèle à vous-même et attirer au maximum ce que vous êtes, ce que vous vibrez et non pas ce que vous voulez représenter. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de quelqu'un de nouveau qui arrive. Vous venez peut-être de faire une rencontre récemment. En tout cas, on prône vraiment l'honnêteté. Pour certaines personnes, attention, il y a intrus ex-ombre. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais il y a encore votre ex qui tourne autour. Donc là, on vous dit pareil, de rester honnête, peut-être d'en parler à la nouvelle personne, d'essayer de ne pas cacher les éléments. Vous savez, tout est vibratoire. Donc quand on essaye de cacher, de camoufler quelque chose, l'autre personne, elle ressent une vibration qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et généralement, ça crée des sortes de malentendus et de malaise où on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas. Donc le fait d'être assez authentique en disant, bon ben voilà, je me suis séparée il n'y a pas longtemps ou j'ai du mal un petit peu à oublier mon ex, maintenant je te rencontre, tu arrives à un moment de ma vie, bon bah c'est pas de ta faute, donc on va voir ce qu'on peut faire potentiellement, etc. Ça peut être vraiment beaucoup de situations, hein. Un ex qui est encore encombrant, un ex présent dans la tête, quelqu'un qui est encore présent physiquement, hein, voilà, et vous rencontrez une autre personne, vous y attendez pas. En tout cas, peu importe votre situation, tout est juste, d'accord? Mais le principal, c'est vraiment de ne pas vous éparpiller, de ne pas avoir la tête dans les nuages et de vous recentrer un petit peu en disant, bon, là, j'en suis là, il y a deux personnes qui arrivent ou une personne qui arrive, voilà, comment je me sens, vers quoi j'aimerais aller, etc. Et un petit peu lâcher aussi. Mais s'il y a une histoire d'intrus, d'ex, si vous sentez que quelque chose ne va pas, peut-être poser la question à la personne directement. Que vous sentez quelque chose, voilà, sans le prendre mal, mais du coup, est-ce qu'il y a encore une personne qui est présente dans la tête? Si c'est le cas, c'est pas grave, mais vraiment, vous ressentez quelque chose, donc pourquoi pas en parler et voir par la suite, hein, voilà, tout simplement. Donc vraiment l'honnêteté. On a la carte pour le mois de novembre de prendre soin de soi. Regardez la personne comme elle s'entoure avec
avec ses bras autour d'elle-même, vraiment se tient le ventre, le cœur pour s'apaiser vraiment les angoisses, vraiment les peines, vraiment les chagrins. Elle se recroqueville un petit peu vers elle. Donc comme vous prendrez quelqu'un dans les bras pour le réconforter, là cette carte c'est vraiment prendre soin de vous. Vous avez peut-être vécu une situation qui n'était pas forcément très facile. On vous dit allez, du calme, du repos, de la bienveillance, surtout de la bienveillance. On s'auto-flagelle pas, on s'auto-sabote pas, on ne se fait pas du mal, on prend soin de soi, on fait des choses qui nous font du bien et on prend soin de soi comme si on était son meilleur ami. Là, c'est vraiment le conseil. Donc, pour certains, au niveau professionnel, mission de vie, il y a un manque d'ancrage. Donc, comme je vous disais, un peu les choses perturbantes, un peu bouleversantes, un peu des nouveautés. On n'est pas un trop plein d'émotions, beaucoup d'émotions en tout cas, qui provoquent d'avoir un peu la tête dans les nuages et pas d'être centré. Revenez à votre conscience, revenez sur Terre, revenez au moment présent. Écoutez les bruits qu'il y a autour de vous, c'est le seul moyen de s'ancrer, marcher dans la nature. Pourquoi on dit marcher dans la nature? Parce que les vibrations, elles sont très hautes et du coup, on a cette sensation de revenir sur cette terre, d'accord? C'est bien de rêver, c'est bien de faire des projets, c'est bien de vouloir avancer, mais maintenant, il faut ancrer dans la matière et peut-être concrétiser aussi toutes vos idées que vous avez dans la tête. Au niveau professionnel, on voit que oui, on peut planer carrément haut, mais on reste bien attaché sur les racines pour pas un peu trop décoller et puis après ensuite retomber et se ramasser. Donc du coup là, on revient bien sur cette planète et puis on a plein d'idées, donc on peut les poser avec des écrits, avec plein de choses vraiment un peu manuelles pour les conscientiser. Donc on voit vraiment qu'on attire donc cette âme, cette personne qui vient vers vous. Alors, il y a un retour à l'équilibre, donc ce qui n'était pas juste. Si vous avez attiré quelqu'un, si vous avez des doutes, parce qu'il y a la carte des doutes. Donc là, on revient dans un sentiment de paix, c'est-à-dire que soit vous disiez « Ah bah je le savais, j'en étais sûre ». Bon bah effectivement, c'est le cas et l'univers vous aide un peu pour décanter une situation. On voit que c'est par rapport à une autre personne, à une âme, à un lien karmique, à une personne que vous avez déjà connue, quelqu'un que vous attirez à vous. Donc soit vous l'attirez parce que vous l'avez longtemps attendu, vous désespérez complètement, vous dites « mais attendez, c'est pas pour moi ». Et là, on vous dit que ça y est, si. La providence, quelque part, vous ramène un peu cette personne, vous aide à attirer cette personne en tout cas. Ou alors, si vous aviez un doute, quelque chose que vous vous posiez par rapport à quelqu'un, soit même par rapport à des conversations, comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, toutes les choses rentrent dans l'ordre. Pas par magie, mais pour éviter les blocages et pour décanter un peu cette situation parce qu'il est temps d'avancer et effectivement de remettre un peu tout ça dans l'ordre si on se posait des questions en tout cas. Donc pour certains, comme j'ai dit, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, ça peut être professionnel ou relationnel. Donc là, on voit que c'est la carte du soleil jackpot, c'est la meilleure, c'est l'abondance et tout va bien. Sur le mois d'octobre-novembre, donc sur l'automne. Donc si vous avez quelque chose qui est arrivé, soit au niveau professionnel, une opportunité, soit une personne qui arrive, on vous dit que c'est de bon augure en tout cas. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas ça part bien. Vous avez bien une relation qui arrive vers vous et là c'est vraiment confirmé. Donc s'il y a soit un emménagement, une proposition de déménager ensemble, de vivre ensemble, ou soit d'aller vers une rencontre et de rencontrer vraiment quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un juste pour une nuit ou ça peut être effectivement quelqu'un pour un petit peu plus longtemps, pour la vie. Mais pour le moment, on n'en sait rien. On vous dit juste step by step. Chaque jour suffit sa peine et donc de profiter. Ensuite, ici, on voit qu'on a des opportunités, plusieurs choses qui arrivent, donc qui vont demander un petit peu de votre réflexion, un peu de poser le pour et le contre, mais en tout cas, c'est une opportunité qui arrive un petit peu comme un cadeau. Donc là, vous avez peut-être plusieurs choix. Donc, on vous dit de, justement, rester bien ancré sur cette planète. Oui, c'est bien de rêver, oui, c'est bien d'imaginer, etc. C'est super. Par contre, il faut être dans la réalité, il faut conscientiser ce qui est possible à l'instant T, en fonction de votre vie, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place pour votre futur. Mais voilà, il y a plusieurs opportunités qui arrivent, plusieurs choses qui se décantent. Et on va prendre donc une conclusion. Sagittaire, novembre 2023. Bon bah, vous voyez, elle vole. Alors, la planification et l'action. Allez, partez.
Donc là, ça confirme vraiment cet effet de mouvement, cet effet d'avoir plein d'idées dans la tête, mais juste dans la tête. Donc là, on vous dit, allez, maintenant, il faut poser le pied. C'est un peu un renouveau, hein, malgré que le mois de novembre, ça soit un mois un peu d'introspection, on va commencer à rentrer dans l'hiver. Mais là, on vous dit justement, c'est le moment de bouger. C'est un peu un paradoxe, mais effectivement, je trouve que c'est cool parce que c'est un petit peu motivant. On vous dit, les choses ne vont pas se faire tout seul. Donc, c'est à vous de les mettre en action. On planifie, on regarde et puis on y va, quoi. On se lance dedans. Allez, hop. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Ciao, ciao.